Bonjour à tous. Bonjour. 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 Alors, bienvenue à tous. Donc, on va pouvoir commencer notre événement, notre webinaire. On va attendre une petite minute que tout le monde puisse se connecter et s'installer face à son ordinateur avec son sandwich. Où est-ce que je peux voir les participants? Moi, du coup, j'ai perdu. Mais c'est pas très grave. Ça y est. Vous avez déjà fait beaucoup d'événements de ce type, YouAward? Oui, on en organise régulièrement, mais c'est le premier dédié à l'académie. L'académie, et oui, la première toutes les deux. Voilà, bah écoutez, sans attendre, je vais lancer la présentation. Et puis, on va pouvoir commencer. Donc, voilà. Eh bien, bienvenue à tout le monde. Donc, pour rappel, donc, cette Academy Talk va durer 30 minutes. Donc, on va essayer d'être efficace et le plus concret possible. On est très heureux d'accueillir Timothée Richard et Solène Caro, qui sont nos premiers invités sur cet événement-là. Pour rappel, si vous souhaitez poser des questions, vous avez un petit onglet en bas à droite, questions. Et puis, si vous souhaitez faire des petits commentaires ou autres, vous avez le chat qui est dédié. Je vous plein de petits coucou. Bonjour. Bonjour à tous. Donc, avant de laisser la parole à Solène et Timothée qui ont plein de choses à nous raconter, on va se présenter rapidement avec Marine et puis vous dire en 2 mots ce qu'est l'Académie YouLoveWords. Donc, très rapidement, moi, donc, je suis Bertie, je suis Academy Manager, comme vous le voyez. Donc, je m'occupe en fait de développer et de déployer toute l'offre de formation à destination de nos clients, mais aussi de toutes les équipes communication et marketing qui souhaitent se former au sujet du content marketing. Et Marine, je vais te laisser te présenter. Oui, alors du coup, moi, je suis Sales Academy Manager. Je travaille en binôme avec Bertie sur l'Académie. Ça veut dire que j'interviens en amont. Donc, je suis en charge de l'étude des besoins, de la conception, recommandation de programmes de formation en lien avec les directions marketing RH avant que Bertie les mette sur pied. Je vous propose de vous représenter rapidement en introduction ce qu'est l'Académie YouLoveWords et dans un premier temps, pourquoi l'Académie. YouLoveWords, on est la solution leader en content marketing en France. Donc ça veut dire qu'on travaille avec près de 150 entreprises. On les aide dans leur stratégie de marketing digital. L'Académie est née des échanges avec ces entreprises et leur envie, leur besoin de se former sur nos expertises en content marketing. Du coup, ça nous a semblé nécessaire de créer notre propre organisme de formation pour répondre à leurs enjeux de montée en compétences, mais aussi d'accompagnement des équipes. Il y a aussi le fait qu'on a de plus en plus de demandes d'entreprises externes, qui n'ont pas clientes de la solution YouLoveWords. Donc concrètement, on construit des dispositifs pédagogiques sur mesure pour les équipes marketing, communication, mais aussi les comex. Et on le fait au maximum chez nous, en présentiel, chez HolyWords, pour vraiment stimuler la créativité et permettre aux équipes de se retrouver, d'échanger avec nos content stratégistes et aussi d'aborder des sujets parfois un peu épineux autour d'une table. Et effectivement, donc concrètement, donc l'Académie, donc elle a démarré très officiellement en janvier 2022. Donc ça fait un peu plus de 6 mois et donc on a déjà formé plus de 40 collaborateurs et de marketeurs donc sur des programmes qui sont conçus sur mesure et qui sont des programmes, des formations métiers sur des hard skills. Sur vraiment des compétences clés comme voilà, concevoir une charte éditoriale, le motion design, Timothée vous en dira un peu plus. Donc, c'est très concret et effectivement, ça a donné lieu à 18 journées en immersion chez nous, chez HolyWords, c'est le lieu qu'on a créé qui est dédié au content marketing. Et c'est donc 18 journées en présentiel. Et effectivement, on reviendra sur ce sujet avec Timothée et Solène, mais on a mis un point d'honneur à créer un lieu de rencontre. Donc, c'était important pour nous de le souligner. Voilà, maintenant que cette petite introduction est faite, on va laisser la parole à Timothée et Solène pour qu'ils se présentent.
en quelques mots. Donc, peut-être Solène, si tu veux commencer. Oui, avec plaisir. Donc, je suis Solène Caro. Je travaille chez RX France. Donc, RX France est une société qui organise des événements professionnels, des événements donc en face à face, qui peuvent être aussi digitaux ou hybrides et qui sont leaders sur une quinzaine de marchés différents. Donc, ces événements sont sur le plan national ou international. Et pour n'en citer que quelques-uns, nous avons donc le MIPIM, par exemple, sur le secteur de l'immobilier, Batimat sur le secteur de la construction et qui d'ailleurs va se dérouler très prochainement puisque c'est la semaine prochaine. Donc, Batimat Ideoba Interclimat, des gros salons. Nous avons également, pour en citer d'autres, MIPCOM qui se situe sur le secteur des contenus audiovisuels. Et puis, un petit dernier, nous avons Équipe Hôtel sur le secteur de tout ce qui est hôtellerie et restauration. Donc, voilà, des secteurs très variés au niveau de RX France. Moi, je suis en charge donc d'une dizaine de personnes. J'ai 2 équipes. Une équipe qui s'occupe de la stratégie de contenus digitaux et une autre équipe qui s'occupe de tout ce qui est stratégie de communication marketing par le biais de l'email. Je passe la parole à Timothée qui va se présenter également en tant qu'alumni d'Académie. C'est ça. Merci Solène. Donc bonjour à tous, je m'appelle Timothée Richard, je suis designer et plus particulièrement designer de brand chez Claranet France. Pour présenter Claranet rapidement, on est une société d'infogérance et qui accompagne nos clients dans leur transformation digitale à travers des gros enjeux d'infogérance d'applications, de cybersécurité, d'hébergement dans le cloud privé et public. On a beaucoup d'enjeux technologiques et ce qui est très intéressant pour moi, c'est en tant que garant de la brand, c'est de réussir à représenter des concepts technologiques qui sont parfois complexes et de les simplifier pour justement créer du contenu pour notre équipe de marketing qui va plus être en charge du contenu et du développement contenu de Claranet. Top. Bah, écoutez, merci beaucoup à tous les deux pour votre présentation. Donc, sans plus attendre, la première question qui est un peu la plus évidente, c'est la question des problématiques que vous espériez résoudre en organisant des formations. Donc, pour rappel, donc Solène, on organise ensemble et on déploie tout un dispositif donc pour les équipes marketing et communication de RX France. Donc, c'est un dispositif en 4 chapitres. Il y a 3 formations métiers qui sont dédiées à chacune des équipes. Donc, une formation sur le lead nurturing, une formation sur la charte éditoriale et une formation sur LinkedIn. Et puis, on terminera ce dispositif avec une formation globale sur le content marketing, donc avec l'équipe entière qui va donc s'aligner pendant 2 jours sur ce sujet-là. Et donc, ceci étant dit, Solène, est-ce que tu peux nous expliquer, vous, quelles étaient justement les problématiques qui vous ont amené à mettre en place ce dispositif ? À savoir qu'en plus, Solène est actuellement chez nous à la fin de sa demi-journée de formation. On n'est pas très loin pour le webinaire. C'est ça. On a pas mal de formations, effectivement, chez You Love World en ce moment. Donc, c'est vrai que le lieu est agréable, mais donc on passe un bon moment aussi. Donc, vous le voyez, je suis actuellement chez You Love World. Le contexte chez nous, c'est RX France, c'est la fusion de 2 entités. Donc, ex-RID Exposition France et RID Midem. Donc, la fusion a été effective pour les équipes en janvier dernier. Et donc, il était important pour nous de pouvoir former les équipes du marketing
puisqu'on était sur une formation, une réorganisation, on va dire, donc une formation de nouvelles équipes, de nouveaux process et potentiellement de nouvelles compétences aussi à acquérir. Donc, il était vraiment important pour nous de pouvoir mettre en place différentes formations sur les sujets du marketing dans sa globalité, d'autant plus que les équipes, donc mes équipes ont fait partie de la grande équipe, on va dire, du marketing central. Le marketing central, c'est une grande équipe qui est composée de six départements, 6 autres équipes, et qui sont chacune expertes sur un domaine d'activité. Et on est là en support, on est là, en tout cas, on accompagne, on va dire, le marketing salon. Et donc, il est important en tant qu'équipe avec une expertise métier de pouvoir être toujours à la pointe, on va dire, des technologies, des tendances sur son expertise métier et de pouvoir apporter cette expertise aux différents salons et aux différentes équipes. Donc, c'était vraiment quelque chose qu'il était important pour nous de mettre en place dans le cadre de cette nouvelle organisation. Oui, c'est hyper intéressant parce que c'est cette notion aussi de transmission. En fait, tu formes un petit noyau qui ensuite va diffuser les bonnes pratiques auprès des équipes salon. Tout à fait. Génial. Et Timothée, du coup, effectivement, pour revenir aussi sur le dispositif que toi, tu as suivi avec ton équipe, donc c'était une formation assez technique puisque c'était sur le motion design, donc voilà, la maîtrise d'After Effects pour progresser dans la production des motion design. Est-ce que tu peux nous dire aussi, toi, quelles étaient tes problématiques quand vous avez décidé de faire cette formation ? En fait, comme j'ai commencé à l'aborder juste avant, nous, on a des enjeux de création de contenu pur, mais du contenu visuel, particulièrement chez Claranet à l'équipe Créa. Et l'idée, en plus, comme je le disais, on a des fois des technologies ou des choses qui sont pas très sexy ou parfois complexes comme ça, qui peuvent être un peu, pas très visuel de prime abord. Et le but, ce qu'on fait quotidiennement, c'est justement le traduire de façon jolie et efficace. On le fait beaucoup sur les supports PDF, bannières, etc. Mais c'est beaucoup du statique. Et l'idée là, c'était comme on est en plus sur de la nouvelle technologie, il faut qu'on apprenne de nouveaux moyens de communication, de nouveaux supports. Et on est venu chez Hollyworld, puisqu'on était 2, pour animer tout ça, pour le mettre en mouvement, puisque l'idée, c'était de commencer à traduire ces concepts visuels, mais de façon plus catchy, plus visuelle, en tout cas. L'idée, c'est que si tu maîtrises un petit peu le motion design, et là, c'était un pas en avant pour la next step sur la maîtrise du motion design. C'est bien. Moi, j'avais déjà une expertise du motion design en tant que gestion de projet, puisque j'ai déjà travaillé auparavant dans ma carrière avec différents motion designers. Donc, je savais briefer, je savais à peu près comment fonctionnait le logiciel After Effects, mais j'avais jamais réalisé moi-même de bout en bout une vidéo. Je m'étais déjà un petit peu confronté, donc peut-être qu'on va pouvoir l'aborder tout à l'heure. J'avais déjà quelques bases, et de toute façon, j'ai déjà des bases très solides sur Adobe avec Illustrator et InDesign, entre autres. Et l'idée, là, c'était vraiment de faire un pas en avant dans la compréhension du logiciel After Effects. Top, très clair. Trop bien. Et du coup, est-ce que l'un et l'autre, vous pourriez citer 2 éléments clés qui vous ont surpris lors de vos journées de formation chez You Love Words ? Je sais pas, Solène ou Solène, tu veux peut-être... Oui, je vais prendre la parole. Je vais commencer. Tout d'abord, c'est l'écoute, la flexibilité des équipes en fait de You Love World. Donc flexibilité, adaptabilité, écoute, c'est des choses qui ont été importantes et qui ont été mises en place puisque on a quand même pas mal de formations en cours et c'est vrai que
les choses entre le moment où on prépare les formations avec les intervenants et puis le jour où on se retrouve en formation, il y a des demandes aussi qui nous ont été faites au niveau des équipes. Et donc, on se dit, est-ce que ce ne serait pas l'occasion peut-être de changer un petit peu le cadre et l'exercice et donc, on a un peu changé pour justement la formation Lean Nurturing. On a un petit peu changé la donne et l'intervenant s'est très vite adapté. Et c'est vrai que c'est un plaisir parce qu'on peut vraiment mettre des choses en pratique. On peut vraiment, du coup, prendre du recul pour faire des choses qui nous servent dans notre quotidien. Donc ça, c'est je dirais le premier point. Et l'adaptabilité aussi, puisque dans le cadre de certaines équipes, on est là, donc on accompagne et sur la partie email, on envoie des emails, je dirais les campagnes, elles roulent tous les jours, donc tous les jours on a des demandes. Et le fait de pouvoir aussi couper un petit peu en fonction des besoins de l'équipe, donc au lieu d'avoir 2 jours de formation pleine, on les a découpés en 4 demi-journées. Donc là aussi, You Love World, c'est vraiment adapté à notre besoin et ça, c'est pas forcément donné aussi à tous les instituts de formation. Donc encore une fois, merci pour cette adaptabilité et cette flexibilité. Oui, vas-y, pardon, je vais rebondir sur ce que dit Solène et c'est finalement, ça va être très similaire, c'est-à-dire que ce qui a été très plaisant, c'est d'avoir quelque chose de sur mesure et en l'occurrence via un questionnaire qui nous a été transmis avant la formation pour récolter un peu nos attentes, nos besoins, nos envies, etc. Et ce qui est agréable, c'est que de voir que ce formulaire, ce questionnaire, c'est pas juste une checkbox à cocher pour dire que c'est fait. Il y a vraiment, ça a vraiment été étudié et on a vraiment eu un échange avant la formation pour être très précis sur nos attentes. Et donc la deuxième chose, mais qui est complémentaire à la première, qui m'a surpris agréablement, c'est du coup l'efficacité qu'on a eu derrière, puisque nous c'était une formation courte de 2 jours. On est arrivé, on avait des connaissances très basiques sur ce logiciel et on est ressorti. En tout cas, moi, je suis ressorti avec une capacité à créer des vidéos animées qui durent en moins 2-3 minutes, sachant que l'animation, c'est très long. Une 30 secondes d'animation, ça prend entre une journée et une demi-journée de réalisation. Et du coup, en 2 jours, on a appris plein de choses, plein de techniques très précises, sans s'attarder sur des choses qu'on connaissait déjà, pour être autonome et efficace dans notre création de contenu. Et tu nous partages tes créations parfois pour nous montrer. Écoutez, Canon, merci beaucoup pour ces réponses. Effectivement, je pense que c'est des éléments qui sont extrêmement liés au fait que ce soit du sur-mesure et du vrai sur-mesure, quoi, où on va au plus près du besoin et du concret de vos attentes. Donc c'est ce qui rend, je pense, la formation actionnable assez rapidement. On avait une troisième petite question qui effectivement, on a déjà commencé à l'évoquer, mais qu'est-ce qui vous a poussé finalement à vous former donc au content marketing, Solène, et puis toi spécifiquement Timothée au motion design, alors que finalement vous êtes l'un comme l'autre des professionnels assez aguerris sur les sujets. Qu'est-ce qui vous a poussé effectivement à vous former encore plus sur ces sujets-là? Je ne sais pas si Solène, tu peux prendre la parole. Ouais, je peux commencer. Vas-y. Donc déjà, c'était le contexte, comme je l'ai dit précédemment, le fait d'avoir des nouvelles équipes en place. Donc l'idée, c'était vraiment de pouvoir mettre, je dirais, d'acquérir les mêmes compétences, de reprendre aussi de la hauteur aussi par rapport à ce qu'on faisait, pour pouvoir être plus proactif aussi dans l'accompagnement vis-à-vis du marketing salon. Et puis, c'est toujours bon, encore une fois, même si on connaît son métier, il y a toujours des nouvelles tendances, il y a toujours des nouvelles choses. Et puis, parfois, on est la tête dans le guidon aussi. Donc là, ça permet vraiment de se poser et de dire, oui, on connaît la théorie,
Mais pour autant, on a parfois du mal à remettre en pratique. Donc là, ces formations, ça nous permet de reprendre le temps de se poser, de prendre de la hauteur et de remettre, d'avoir des cas pratiques pour pouvoir se dire comment on peut on peut essayer de regarder ce qui est fait actuellement, d'être un peu plus critique, d'analyser davantage et de pouvoir actionner aussi, et c'est ça qui est très important, de pouvoir actionner après derrière des plans d'action. En tout cas, pour l'équipe du coup email, puisqu'on est encore dedans ce matin, de se dire quel scénario d'email on va pouvoir mettre en place ou comment on va challenger aussi les scénarios d'email qui sont aujourd'hui en place. Donc, c'est toujours d'apprendre et de continuer à se mettre à jour sur tout ça. Top. Effectivement, comme le dit Solène, on doit. C'est important d'être en amélioration continue sur nos savoir-faire, etc. Et notamment chez Claranet, on a une culture de la formation et de l'apprentissage en continu qui est très forte, puisque bon, il y a une base légale qui est que chaque entreprise doit investir 1% de ses bénéfices ou dans la formation de ses employés. Mais nous, c'est juste un titre d'exemple, chez Claranet, la stratégie il a été choisi d'investir 5% du chiffre d'affaires dans la formation de ses collaborateurs. Donc chaque année, on a les services des ressources humaines qui nous consultent pour savoir quels sont nos désirs de formation, quels sont nos besoins de formation. Et le fait est qu'on travaillait déjà avec You Love World, mais on était déjà leurs clients, mais plus sur de la création de contenu de leur part pour nous. Et il s'avère qu'ils étaient en train de monter justement, de mettre en place leur académie. Donc ils nous ont proposé cette formation et les formations qu'ils proposaient, le catalogue qu'ils étaient en train de mettre en place, il est arrivé pile en même temps que nos besoins de formation et c'est comme ça que ça s'est fait, donc de façon très naturelle. Et on a une fois de plus été satisfait. Tout est une question de timing. Exactement. Comme dans toutes les bonnes relations. Top. Moi, j'avais une question d'ordre logistique. On a parlé un peu plus tôt. On a mis un point d'honneur chez You Love Words à inciter nos clients à venir nous rencontrer chez nous et aussi à faire leur formation chez nous, hors les murs, pour que ça devienne plus qu'une formation, mais que ce soit une expérience d'équipe. Ça permet aux collaborateurs de se remettre autour d'une table et de voir un petit peu l'environnement créatif dans lequel nous, on évolue. Timothée, Solène, qu'est-ce que venir chez You Love Words, faire votre formation en présentiel vous a apporté ? Alors, c'est vrai que c'était important pour moi aussi de pouvoir amener les équipes en présentiel, dans un autre lieu aussi que le bureau. Donc, c'est un moment pour moi de team building aussi, puisque là, pour le coup, comme on a You Love Words s'est adapté à notre besoin, donc on a une formation qui est sur un mois, puisque c'est 4 demi-journées. Donc, c'est un peu notre rendez-vous hebdomadaire chez You Love World le mercredi matin. Ouais. Et après, on déjeune ensemble ou pas, mais en tout cas, on prend ce temps en présentiel avec l'équipe. Et donc ça, c'est important. Mais également avec les équipes aussi avec lesquelles on travaille et qui viennent chez You Love World aussi pour faire, par exemple, les formations pour les chartes éditoriales. Là aussi, on a insisté auprès des équipes pour qu'elles puissent venir au niveau de l'académie. Pourquoi ? Parce que si on est au bureau ou si on est en face de son écran, c'est moins sympathique. Et le lieu est propice quand même. Chez You Love World, c'est un lieu sympa. Donc, on prend le temps aussi de pouvoir se rencontrer. Et parce qu'au bureau, on n'a pas forcément non plus
le temps où on ne prend pas le temps de pouvoir se rencontrer et de travailler tous ensemble. Donc ça, pour moi, c'est vraiment important d'être en présentiel. Alors, ça fonctionne aussi en distanciel. On a eu le cas par des impératifs et encore une fois, ça prouve aussi comment You Love Work peut s'adapter. Mais c'est vrai qu'on préfère aussi être en présentiel au niveau des formations. Et puis un peu pareil, c'est que on avait, enfin, bon, après ça c'est très personnel, mais on a vécu une période sanitaire qui a énormément fait évoluer nos façons de travailler de façon super positive sur bien des aspects. Nous, chez Claranet, on a une culture du travail en équipe à distance qui est quotidienne, puisqu'on est répartis sur plusieurs sites partout en France avec des équipes qui sont multi-sites. Et disons qu'on a l'habitude de travailler en visio, etc. Mais comme le disait Solène tout à l'heure, c'est agréable des fois pour prendre de la hauteur, pour prendre le temps, etc. de sortir d'un quotidien, que ça soit du télétravail depuis chez soi ou des visios depuis le bureau, et ou finalement de venir en équipe et d'avoir un moment privilégié comme ça. C'est dans un lieu dédié où on va déconnecter de tout ce qui pourrait être les notifications, mail, Slack, Teams, où on va être sollicité pendant notre formation. Là, c'est vraiment un temps dédié à l'apprentissage il y a un petit côté back to school qui est un peu pas désagréable. Et comme en plus, en tout cas, la formation pour moi était captivante et c'était agréable. Puis c'est agréable de voir du monde, de rencontrer des gens, etc. On est très content de vous avoir au bureau à chaque fois. Ça me permet de rebondir au-delà du plaisir de venir chez You Love Words pour vous faire former. Pourquoi vous avez choisi la You Love Words pour vous former au content marketing? Moi, j'ai déjà un peu répondu tout à l'heure. Ouais. Oui, tu l'as dit aussi en préambule, je crois, Marine. Je pense que You Love Words, vous êtes considéré maintenant comme leader aussi sur le content marketing au niveau français. Donc, vous êtes une agence qui est connue et reconnue sur ces sujets-là. Donc, pour nous, c'était important au niveau d'Erix France de pouvoir former les équipes marketing avec des experts aussi sur ce domaine. Et donc, c'était naturel de pouvoir se tourner vers votre agence avec cette académie. Et puis, on avait déjà aussi travaillé plusieurs fois sur d'autres projets et où ça s'était bien passé. Et donc, il n'y avait pas de raison de pouvoir changer et rester et continuer avec vous sur ce projet-là et puis sur d'autres projets, bien entendu. Oui, en plus, ça crée des ponts entre les projets académie et les projets stratégiques de Erix. Exactement. Top. Et puis effectivement, pour compléter, Solène, je pense que c'était aussi un des éléments essentiels quand on a conçu l'académie, c'était que les formateurs soient pas seulement des formateurs, mais aussi des consultants avec qui on travaille, nous, sur des accompagnements clients pour de la production de contenu. Donc, c'est des gens, en fait, qui mettent la main à la pâte tous les jours avec leurs clients et qui, donc, sont vraiment dans le concret et pas uniquement dans la théorie. Et ça, je pense que c'est effectivement ce que tu dis, quoi. C'est l'expertise qu'on a, nous, chez You Love Words, on l'a aussi avec les formateurs on la partage avec les formateurs et donc on la partage avec les équipes qui viennent se former. Et c'est ça qui crée des formations, je pense, assez pratico-pratiques. C'est ça qui est assez agréable finalement avec vous, You Love Words, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'évangélisation des bonnes pratiques où vous partagez votre savoir-faire, vous le gardez pas pour vous et juste pour le vendre, mais c'est-à-dire vous nous permettez de devenir experts sur des sujets de la même façon que vous l'êtes. Complètement. Top. C'est la philosophie du content marketing. Voilà. C'est ça. Non, mais c'est important de le souligner en fait parce que c'est une culture d'entreprise, c'est une culture tout court même. Du coup, tout le monde n'est pas dans cette dynamique et
Enfin, voilà, c'est important de souligner, je pense. Carrément. Écoutez, merci beaucoup. Je vois qu'il nous reste 1 minute. Apparemment, il n'y a pas de questions particulières. Donc, personne n'a de questions à poser. C'est ça. Donc, je pense qu'on va pouvoir clôturer le webinaire. Marine, je te laisse dire un petit mot de la fin. Donc, pas de questions, mais en tout cas, si des questions vous viennent et des sujets, on va vous envoyer le replay. Et si vous avez des besoins ou même envie de discuter de l'académie, n'hésitez pas à me contacter. Je me tiendrai à disposition pour un café chez You Love Words, histoire de voir à quoi ça ressemble, mais sinon par téléphone ou autre pour en parler par la suite. Merci à toutes et à tous. Et un immense merci Solène et Timothée pour votre participation qui était hyper riche. Merci pour l'invitation. À très bientôt chez You Love Words. Merci beaucoup. Merci. Bon après-midi à tous. Au revoir. Au revoir.